J'ai reçu 2 colis pour le van. Ouais, ça c'est pas un colis, c'est juste ma valise. Une caisse militaire. Perso, je trouve ça très badass. Ah, je suis trop excité. Je trouve ça tellement cool de pouvoir tourner dans un nouvel environnement. C'est génial. Alors tout ce que je vais acheter pour Louis, ouais parce que la vanne s'appelle Louis. Je ferai une vidéo, je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi qu'on a choisi Louis comme nom pour notre van. Mais bref, tout ce que je vais acheter pour Louis, en fait, je vais l'unboxer ici. Je trouve ça super cool, vous allez voir la progression au fil des vidéos. À un moment donné, il va y avoir un plancher, des murs, un plafond, on va ajouter des choses. Ça va être juste... Ah, je trouve ça génial. Donc, dans cette boîte, mesdames et messieurs, se trouve le système électrique de Louis. J'ai décidé d'y aller avec une version portative. J'ai fait beaucoup de recherches. Et ce qui est ressorti le plus souvent et qui semblait convenir à mes besoins et de ce que j'imagine que je vais faire avec ma famille et ce van, eh bien, je pense que ça ici, ça va être suffisant, plus que suffisant en fait. J'ai acheté plus que mes besoins parce que comme ça évite d'être déçu. Parce que si tu achètes toujours limite, ouais, pas trop, tu vas finir par être déçu, tu vas perdre de l'argent en revendant l'accessoire que tu as acheté, et en bout de ligne, tu vas te racheter quelque chose qui semblait être mieux pour tes besoins et tout. Donc, aussi bien tout de suite y aller avec quelque chose de mieux. Alors, je laisse ça de côté. J'ai hâte de voir le système électrique de Louis. Oh non! Pas une boîte dans une boîte. Je tiens à préciser que absolument rien est sponsorisé dans cette vidéo. Je veux dire, j'ai pas une chaîne de voyage et tout. Alors, les entreprises n'ont pas commencé à m'écrire pour me dire « Ouais, on aimerait ça emménager ton van et tout, viens à notre entreprise. » Peut-être, un jour, qui sait. Mais comme j'ai dit, je compte pas transformer cette chaîne en chaîne de voyage et vlog et tout. Il va en avoir plus. Je vais vous amener à travers le Québec avec cette vanne. Et moi, ça va me faire vivre, enfin. J'ai jamais vraiment vécu ça, en fait. Je veux dire, c'est à cause de mes intestins. Je vous en avais déjà parlé pour les gens les plus fidèles sur ma chaîne. Ça m'a empêché beaucoup de choses. Et cette vanne m'offre la tranquillité d'esprit, le calme, qui va me permettre de pouvoir vivre de nouvelles choses. Et je crois que ça va se ressentir à travers toutes mes vidéos. Parce que si je vis plus rien, j'ai plus grand chose à raconter non plus. Ça va ensemble. Donc, mais non, c'est une blague. Guys, c'est encore une boîte dans une boîte. Mais là, c'est la vraie boîte. Come on! Alors, j'ai acheté le Jackery Power Outdoors Portable Power Station. Et j'ai acheté la version 1000 qui me donne 1000 watts de puissance. On a 3 prises avec une version 12 volts, 10 ampères, des prises USB et ce qu'il faut pour brancher soit des panneaux solaires qui peuvent être dépliables, parce que moi c'est ce que je veux. Pour ma van, je veux être le plus stealth possible, genre en mode ninja si vous voyez ce que je veux dire. Furtif. Stealth, ça veut dire furtif. Je veux pas placer sur le toit des panneaux solaires permanents, ce genre de choses. Alors, je comptais acheter éventuellement, si le besoin est nécessaire, parce que ça se peut que juste ça, ça me dure un voyage complet et que j'ai même pas besoin de la recharger. Mais pourquoi que j'ai pris la version 1000? Avec des panneaux solaires, tu les déploies, tu les ranges quelque part, tu les mets sur le toit. Il te suffit juste, par la suite, de faire soit un système de connecteur ou peu importe, et tu rentres ça à l'intérieur, tu branches ça là-dedans, et c'est tout. Et je peux même brancher le véhicule. J'ai fait installer un alternateur de 220 ampères dans mon camion, ce qui fait que quand je vais rouler, je vais avoir la puissance nécessaire pour recharger ce genre de truc. Imaginez de la fumée. Et voilà. Ah, c'est génial.
C'est exactement ce que vous avez vu sur la boîte. Alors avec ça, ça devrait être bien suffisant pour les petits voyages qu'on veut faire. En théorie là-dessus, pleine charge, je peux faire fonctionner ma fan près de 70 heures. Je peux recharger plus de 100 fois mon téléphone. Il y a aussi un disjoncteur de 2000 watts dedans. Je peux utiliser 1000 watts, mais il y a un disjoncteur de 2000 watts, ce qui me permet d'utiliser des appareils qui consomment beaucoup, comme une cafetière, tant qu'elle ne dépasse pas 1000 watts. Alors c'est vraiment une grosse machine. Tu paies un peu plus vu qu'elle est complètement finie, mais je trouve ça plus simple. Avec les hivers qu'on a et tout, je compte pas être toujours sur la route parce que je ne vais pas vivre dans mon van. Donc pour moi, ça se trouve être beaucoup plus utile de pouvoir juste prendre la batterie, la sortir et l'amener dans le camion uniquement quand j'en ai besoin ou quand on fait des voyages et tout. Et en plus, si on veut se faire un pique-nique, quelque chose, qu'on a besoin de s'éloigner un peu du van, ben, je peux amener l'électricité avec moi. Je trouvais ça beaucoup plus avantageux. Il y a moins de trucs, il y a moins de systèmes installés que tu ne peux plus bouger et tout. Alors là, quand que je vais faire les murs, les armoires, les installations, j'ai juste à lui prévoir un endroit. Je l'installe à cet endroit-là, je l'attache, je m'assure que la ventilation ne soit pas obstruée. Et par la suite, je peux même me mettre une prise murale par exemple, parce que je compte avoir un espèce de petit lavabo juste ici. Je peux passer mon câblage et là où j'installe le Jackery, je le place et par la suite, les fils, ben, c'est des fils standards que je viens brancher dans les prises et comme ça, ça envoie mon électricité ailleurs. Je trouve ça vraiment utile. Ouais, là, on n'avait pas terminé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Moi, je pars pour la Gaspésie bientôt et je vais être la première personne à dormir dans le van. Yep! Eh bien, j'ai pris de quoi dormir. Parce que ça va faire partie des plans finaux du van. Il va avoir un lit normal. Mais la deuxième personne va dormir là-dedans. Et ça, mes amis, c'est un hamac Bear Butt. Oh yeah! Bon, là, comme ça, on dirait un parachute. T'accroches ça ici au coin. Ça, c'est du robuste. Et j'ai un endroit parfait là-bas où attacher. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mon gros cul là-dedans et dormir comme un bébé avec le ventilateur juste à côté de moi. On est venu filmer papa qui va se planter. Alors, ça supporte 500 livres? Toi, t'es à 2-3 livres près, hein? Ouais, je suis proche. Fait que... si je fais tordre ce truc-là, là, c'est la structure, la partie la plus solide du camion. Là... T'as-tu peur? Ben... Là, ça a beau être de la corde, de la paracorde. Ouais. Les bords, là, où j'ai passé la corde, parce que c'est juste pour la vidéo, là, sont quand même tranchants. Ah, t'as peur que ça coupe la corde? Ouais, mais de la paracorde, c'est dur à couper, c'est pensé pour. Fait que là, vu que j'ai chaud, on branche ça dans le Jackery. Et on allume. Oh oui! Oh! En ce moment, elle consomme 21 watts. Elle n'est pas à son plus fort, ni à son plus faible. Je suis quasiment à terre. Ah, avec le vent. Oh oui. Ah. Mais pendant que j'y pense, peut-être que je peux faire un nœud au bout. Je veux dire, ça reste du tissu. Si je fais un nœud, je peux quand même l'attacher. Ça va se resserrer et je vais remonter un peu et ça va être un peu plus court. Ça devrait amplement faire le job. Mais honnêtement, je peux facilement dormir, je pense, là-dedans. Check mes Clarks. Check mes Clarks. Voilà. Ah. Et
Et puis, verdict... On est bon. Prochaine étape, apprendre à faire des nœuds. Et ça, il manque pas de tutos sur YouTube pour apprendre à faire ça. Ouais, je suis dans mon studio, mais en fait, j'ai presque oublié de vous parler d'un point négatif sur le Jackery. En fait, pour le prix qu'on nous le vend, le display, tout ce qu'il nous montre, c'est combien il reste de pourcents de batterie, le wattage entrant et le wattage sortant. Rien d'autre. À mes pieds, j'ai un batterie backup pour mon PC et il m'a coûté la moitié du prix et j'ai beaucoup plus d'informations sur son petit écran. Je vous donne un exemple. Combien de temps qu'il me reste pour le charger ou le décharger? Mais c'était simple à mettre en place. What the fuck? Te les données du wattage. T'avais juste à mettre une option supplémentaire. Honnêtement, ça me fait quand même chier. Je sais pas, tu branches plusieurs choses. Ah ben voilà, comme ça, il me reste encore 36 heures à fonctionner. Tu débranches un truc. Ah ben oui, voilà, maintenant il te reste 75 heures. Bon, super. Quand tu le charges, combien de temps qu'il me reste avant qu'il soit chargé à 100%? Il y a énormément d'accessoires qui... 1/10 du prix de ce truc qui a ce genre de fonctionnalité. Pourquoi que ça n'a pas cette fonctionnalité simple qui, selon moi, dans son usage, le pourquoi qu'il a été créé est essentiel. Enfin bref, je trouve ça... pour moi, c'est un bon point négatif, mais bon, les reviews le disent tous, il est génial, il fait super bien le travail, rapport qualité-prix, il y a des gens qui l'utilisent de manière intensive, il est toujours fidèle, il y en a que ça fait plusieurs années qu'ils l'ont, ça fonctionne super bien, donc voilà, s'il fait son travail, moi je suis heureux, c'était le seul point négatif, je voulais partager avec vous.